Phénomène femme et mari de nuit. Une réalité ou une illusion? Seules les saintes écritures, la Bible, peuvent répondre à cette question. L'approche que nous allons utiliser, c'est celle de la réflexion avec les Écritures, Proverbe 22 verset 20. Il est écrit, « Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner. » 2 Timothée 3 verset 16. Bien que ce thème n'est pas mentionné clairement dans la Bible, mais laissez-moi vous dire que cela est une réalité, chose que nous voulons faire monter en menant une réflexion avec les Écritures à l'appui, Proverbe 22 verset 20. Mais avant tout, j'aimerais d'abord faire savoir à ceux qui nient certaines réalités spirituelles que la Bible ne nous a pas cité tous les miracles que Jésus avait faits, Jean 21 verset 25. Point. Par miracle, nous voyons aussi la chasse aux démons, Marc 16 verset 17, ce qui veut dire que la Bible n'a pas mentionné tous les espèces des démons que Jésus a chassés pendant son ministère sur cette terre, puisque Jean nous relate, disant que tous les miracles que Jésus a faits durant son ministère sur la terre ne sont pas tous écrits dans la Bible, Jean 21 verset 25. Ce qui veut dire que la Bible ne nous a relaté que les quelques miracles seulement, mais il faut noter qu'il y a encore beaucoup d'autres réalités spirituelles qui existent lesquelles beaucoup des gens ignorent parce que la Bible ne les a pas mentionnées noir sur blanc. Ce n'est pas parce que la Bible ne les a pas mentionnées que nous n'avons plus droit de sonder les réalités spirituelles, non non et non. Il faut croire au Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit de vérité et de lumière, il nous révèle tout, voire même ce qui est caché dans l'obscurité. Toute révélation qui acclame la parole et ne contredit pas les apôtres n'est pas fausse. Nous insistons. Le domaine de la spiritualité est tellement vaste à tel point que si les disciples de Jésus les écrivaient avec beaucoup de détails, nous imaginons combien la Bible allait être tellement grande, difficile à porter. Donc le fait de ne pas voir telle ou telle autre réalité dans la Bible ne signifie pas que cela n'existe pas. Les sorciers volent la nuit, le voyage astral, tous les ministres les savent aussi. Mais où est-ce que c'est mentionné noir sur blanc dans la Bible que les sorciers volent la nuit? Voyez-vous par exemple, cela pour dire que le monde spirituel est tellement vaste avec beaucoup des réalités spirituelles que nous ne devons pas aussi ignorer. Si le Seigneur nous fait comprendre ces choses, c'est aussi pour notre bien. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit nous pouvons repérer et identifier beaucoup d'autres réalités spirituelles, voire même les déchiffrer, puisque nous croyons que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, 1 Corinthiens 2 verset 10. Si Dieu a des profondeurs, le diable aussi a ses profondeurs, Apocalypse 2 verset 24. Un enfant de Dieu véritable ne pourra pas ignorer les desseins du diable, 2 Corinthiens 2 verset 11. C'est en ignorant qu'on se laisse prendre au piège du diable. Exemple, beaucoup ont ignoré comment le monde des eaux opère, les esprits des sirènes des eaux, y compris leur mission dont l'une est d'ailleurs le contrôle des industries cosmétiques qui sont sur cette terre, la mode et tant d'autres. Voilà pourquoi beaucoup des filles se laissent emporter par la mode, par les ports des bijoux, par les accessoires de séduction. Toutes ces choses sont contrôlées par le royaume des sirènes, le monde ou des esprits des eaux, dont le diable ou Satan est l'autorité suprême, le Dieu de ce siècle, de Corinthiens 4 verset 4. Bref, ignorer ces choses c'est aller à sa propre destruction, Osée 4 verset 6. Voyez-vous par exemple, le mari ou femme de nuit. Le phénomène femme et mari de nuit est caractérisé par une possession d'un démon au niveau de l'âme d'une personne, et ce démon se manifeste souvent pendant un profond sommeil. Il opère chez une personne du sexe féminin comme mari spirituel de nuit, et chez une personne du sexe masculin comme femme spirituelle de nuit. Ouvrons une parenthèse. Il faut noter qu'il existe des mondes spéciaux de la nuit. À titre d'exemple, la Bible Louis II nous parle du spectre de la nuit dans Ésaïe 34 verset 14. Dans les récits originaux, le mot traduit par spectre était « Liis », dont les traducteurs de la Bible TOB ont traduit par « Lilith », démontrant que Lilith est un démon femelle de la mythologie babylonienne. Les encyclopédies de la Bible nous dévoilent que Liis est une déesse de la nuit connue comme un démon nocturne qui hantait les lieux déserts d'Édom. Bref, tout ceci pour montrer que les esprits ou démons de la nuit existent, la Bible le reconnaît. De même, lorsque Dieu crée les animaux physiques, il faut aussi comprendre que tout cela vient de l'esprit,
car c'est l'esprit qui a produit les physiques, Genèse 1 verset 1 à 3, de même, nous pourrons dire que c'est le spirituel qui engendre le matériel. Avant de voir une représentation physique du lion, spirituellement cette représentation existait déjà, exemple Ézéchiel 1 verset 5 à 10. De même encore, nous voyons des grenouilles aujourd'hui, spirituellement cela existait déjà, c'est-à-dire il y a des esprits sous forme des grenouilles, Apocalypse 16 verset 13. Donc tout ce que nous voyons physiquement cache soit la divinité, soit la force du mal. Par le physique, nous comprenons aussi le spirituel. Observons le physique pour comprendre qu'il existe des sortes des démons. Dans Genèse 1 verset 20 à 24, la Bible démontre que les animaux ont été créés par Dieu, d'abord les eaux, des animaux aquatiques, des oiseaux qui devront voler sur la terre vers l'étendue du ciel, ensuite ce sera les animaux vivants sur la terre. Ces animaux ont été créés selon les espèces, Genèse 1 verset 21, 24. La Bible démontre qu'il y a plusieurs espèces d'animaux, cela n'est pas en vain, car dans le monde spirituel il y a aussi plusieurs espèces où sortent des esprits, Luc 9 verset 28 à 29. La Bible n'a pas cité tous les espèces des démons, mais la nature nous enseigne aussi, avec l'aide de discernement. De même, il y a des animaux qui vivent à côté des hommes lesquels on peut domestiquer, à l'exemple des chiens domestiques, Exode 11 verset 7, mais il y a aussi des animaux méchants, féroces, tels que les loups, lions, panthères, Jérémie 5 verset 6, l'ours, 1 Samuel 17 verset 34, tous ces animaux sont des bêtes féroces, Genèse 37 verset 20, Deutéronome 32 verset 24, ou encore des animaux sauvages. Jésus explique cela sur le plan spirituel, démontrant qu'il existe des esprits méchants, un chien domestique peut être méchant, mais il existe aussi des plus méchants, un ours ou un loup est plus méchant et plus dangereux que le chien domestique. Lisez Matthieu 12 versets 43 à 44. Admettons que l'esprit qui était dans la personne était celui du chien. Lorsqu'il sort, ensuite il revient et trouve un vide, il appellera cette fois-là les plus méchants que lui, c'est-à-dire les loups, panthères, lions, ours, chacals, etc. Vous allez voir que ces derniers sont plus méchants que le chien, et la dernière condition de cette personne sera pire qu'avant. C'est pourquoi il n'y aura pas des délivrances pour une telle personne, car sa dernière condition est pire qu'avant, Matthieu 12 verset 45, 2 Pierre 2 verset 20, l'auteur du livre aux Hébreux nous renseigne, démontrant que c'est impossible à une telle personne d'être encore renouveleur et amené à la repentance, Hébreux 6 verset 4 à 6. Des telles personnes sont des vases de la colère, Romains 9 verset 22, car un fils de Dieu ne retourne plus au monde ni ne peut être possédé une seconde fois, parce qu'il y a reçu la semence du Père, 1 Jean 3 verset 9. Dans l'ombre, Israël lorsqu'il a quitté l'Égypte, après sa traversée dans la mer Rouge, le passage du retour était fermé, cela veut qu'il ne pouvait plus y retourner. C'est cela la nature d'un enfant de Dieu. Retournons à notre sujet du jour chez Dieu, il y a une diversité d'opérations, mais le même esprit, Dieu, qui opère tout en tous, 1 Corinthiens 12 sur 6, de même, il faut aussi comprendre qu'il y a également une diversité d'opérations chez Satan, mais le même esprit, Satan, qui opère c'est-à-dire le diable. L'esprit malin a une diversité d'opérations, par exemple, cette femme que Satan tenait liée depuis 18 ans, elle était possédée d'un démon qui opérait sous forme d'une infirmité physique, elle était courbée, et ne pouvait pas du tout se redresser, Luc 13 versets 10 à 17, d'autres esprits provoquaient des troubles psychiques, humeurs, pensées, comportements, Marc 1 sur 23, Matthieu 15h22, Luc 6 sur 18, 8 sur 2, 1 Samuel 16 versets 14 à 16, 23, 1 Samuel 18 verset 10, 19 verset 9, d'autres encore provoquaient des infirmités physiques, Marc 9 verset 17.25, 32, Matthieu 12 verset 22, Luc 13 verset 11, Matthieu 17 verset 14 à 18, Luc 9 verset 38 à 43, mais il y a aussi des esprits qui affectent la pensée, 2 Corinthiens 11 verset, qui touchent au bon sens, Psaume 53 verset 5,
Marc 5 verset 15, de même que Satan peut posséder l'âme de quelqu'un d'un démon qui crée tous les temps des fantasmes pour pousser cette personne à la masturbation, ou encore un démon qui opère sous forme de femme ou mari spirituel, de nuit, dans les rêves, chose que nous voulons expliquer. Le sommeil, qu'enseigne la Bible, le sommeil se définit comme étant un état physiologique périodique de l'organisme, notamment du système nerveux, pendant lequel la vigilance est suspendue et la réactivité aux stimulations amoindrie. On distingue alors une phase de sommeil lent, profond et réparateur, une phase de sommeil paradoxal, caractérisée par le rêve. C'est donc cette phase laquelle caractérisée par le rêve qui nous concerne ici, nous reviendrons. Par ailleurs, les encyclopédies de la Bible nous définissent le sommeil comme étant une fonction naturelle indispensable au repos du corps et de l'esprit, est une suspension momentanée des manifestations de la vie animale, durant laquelle se poursuit dans l'inconscience la vie végétative et, jusqu'à un certain point, la vie mentale. Retenons déjà ces deux éléments, le repos du corps et de l'esprit. Dans la Bible nous trouvons quelques exemples du sommeil, d'Adam, G.E. 2 verset 21, de Jacob, G.E. 28 verset 11, d'Élie, 1 Ro 19 verset 5, de Joseph, Mt 1 verset 24, de Jésus, Marc 4 verset 39, Luc 8 verset 24, des apôtres, Mt 26 verset 40, et le sommeil de Tiche, qui tombe par la fenêtre, Acte 20 verset 9. Mais ce qu'il faut retenir est que le sommeil délie l'organisme de toute emprise de la personnalité, libère en l'homme le subconscient et rend celui-ci plus accessible aux influences spirituelles, de même que la divinité peut agir sur l'homme pendant qu'il dort et l'instruire au moyen de songes. Le livre de Job 33 verset 14 verset 8 peut nous servir d'exemple, montrant que Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Cela veut dire que, lorsqu'une personne dort, pendant son sommeil, son esprit peut entrer en contact avec Dieu et recevoir des instructions, au cas contraire, il peut aussi entrer en contact avec le diable ou les démons. Comme nous devons le dire, le sommeil est un moment pendant lequel l'esprit peut se libérer du corps et entrer en contact avec une divinité, soit recevoir un message de la part de Dieu, soit recevoir la visite des démons. Si Dieu peut se communiquer avec l'esprit de l'homme pendant son sommeil, le diable avec ses démons sont des imitateurs, ils peuvent en faire autant, cela veut dire que pendant le sommeil, l'homme peut recevoir la visitation des démons dans ses songes ou rêves. Dans la Bible, les exemples sont légion, lesquels nous dévoilent le mystère du sommeil. À titre d'exemple, le sommeil de Jacob, Genèse 28 verset 12, Jacob dans son sommeil entra en contact avec Dieu, il vit les anges. Joseph dans son sommeil vit son futur, Genèse 37 verset 5, Pharaon vit la sécheresse qui devra s'abattre sur le pays, Genèse 41 verset 1,14, Salomon pendant son sommeil reçut la visite de Dieu, 1 Roi 3 verset 5. Etc. Donc ici, nous comprenons que, pendant le sommeil, l'homme peut recevoir de la visite. Si les uns ont reçu la visite de Dieu, des anges, les autres par contre reçoivent la visite des démons ou des anges déchus, des sorciers, d'autres sont menacés par des esprits méchants qui les poursuivent pendant le sommeil, des cauchemars, ils se réveillent avec précipitation en train de crier. Il est vrai que la science veut tout expliquer, mais les scientifiques ne doivent pas ignorer que c'est Dieu qui a créé l'homme, et que dans l'homme il n'y a pas que le côté physiologique, mais il y a aussi le côté spirituel. Sinon, pourquoi alors la Bible nous dévoilerait le mystère du sommeil? Le temps de sommeil étant celui de l'inconscience et de l'inaction, c'est un moment propice pour d'autres espèces des démons d'influencer l'esprit de l'homme. En d'autres termes, ces démons profitent de l'inconscience de l'homme pendant qu'il dort et réussissent à influencer son esprit. Nous insistons encore, à la question de savoir pourquoi ces démons opèrent souvent quand les gens sont endormis. La réponse est la suivante, quand nous sommes endormis, notre esprit peut entrer facilement en contact avec le monde des esprits et cela facilite notre contact soit avec Dieu, soit avec les démons, Job 33 versets 14 à 18 etc. C'est ainsi que vous allez voir par exemple que les sorciers se servent aussi du sommeil pour quitter leur corps et faire voyager leurs esprits, voyage astral. Vous voyez la personne endormie,
mais en réalité elle n'est plus là. Quand nous sommes endormis dans nos maisons, au même moment nos esprits peuvent se retrouver ailleurs, nous expliquerons cela dans notre prochain article. Cela veut dire simplement que, celui qui est dormi dans la maison c'est le corps, tandis que celui qui se trouve quelque part dans le rêve c'est l'esprit. C'est en ce moment-là que les démons appelés en d'autres termes, incubes, profitent et saisissent leurs occasions, incubus, du latin classique cubar, qui signifie coucher, un démon qui revêt une apparence mâle, généralement humaine, afin d'entretenir des rapports sexuels avec une femme, ou encore du démon appelé succube, être couché, un démon qui revêt l'apparence d'une femme. Généralement, ces démons sont appelés les femmes ou maris de nuit. Comment reconnaître la présence de ce démon en toi? Un esprit impur, démon, considère le corps humain comme une maison. Car il est écrit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point, alors il dit, je retournerai dans ma maison, corps humain. Matthieu 12 versets 43 à 44. Je signale déjà que le but de ces démons dans le corps humain est de dérober, détruire et égorger, JN 10 verset 10. Quand ces démons s'installent dans l'homme, ils commencent d'abord leur mission de dérober, c'est-à-dire voler ce qu'ils trouvent dans l'homme, la bénédiction divine, d'une manière générale. Ensuite ils le détruiront, c'est-à-dire ils vont l'imposer toutes sortes des souffrances, le but c'est de détruire le destin de cet homme, détruire sa chance, ses bons projets, sa vie spirituelle, détruire son âme, détruire son alliance avec Dieu, etc., et enfin ils l'égorgeront, cela veut dire qu'ils vont chercher comment mettre fin à la vie de cet homme, la mort. Voici les signes de ces esprits impurs, femmes et maris de nuit, quand vous dormez, vous rêvez souvent que vous vous êtes nus en train de passer des rapports sexuels avec un homme ou une femme, et vous constatez après votre réveil que le corps physique avait subi des excitations sexuelles jusqu'à polluer les sous-vêtements par des sécrétions ou éjaculations, mais cela sans votre consentement, vous sentez comme si quelqu'un venait vraiment de vous toucher, un phénomène paranormal, plusieurs fois et très souvent répété, comprenez que vous êtes visité par ces démons, NB, les portes d'entrée de ces démons sont, des films pornographiques, des images des filles sexy qui vous reviennent souvent dans la pensée, des films érotiques, des films novellas ayant des sensibilités sexuelles, des clips Nollywood sexistes, l'obsession sexuelle, le fait d'admirer trop les femmes, trop des deuxièmes regards. Penser trop aux femmes, vice-versa, pour les hommes, habiter dans un foyer où les jeunes filles exhibent souvent leur corps par des vêtements moulants, collants ou sexy, être trop amoureux des femmes, amour en excès, la pratique de la masturbation également est une porte d'entrée de ces démons. Nous reviendrons ici lorsque nous expliquerons la différence qui existe dans la classification de ces démons, c'est-à-dire les uns réagissent pendant que l'homme est conscient, tandis que les autres réagissent sans la conscience de l'homme pendant que celui-ci est dans son sommeil. Certains rites familiales démoniaques, la sorcellerie peut aussi être une porte d'entrée, etc. D'autres signes sont des excitations sexuelles à tout moment à l'occasion de rien, je ne parle pas des effets physiologiques normaux chez l'homme. Le comportement de l'homme ou la femme atteint par ces démons, nous allons citer quelques éléments seulement, les autres on complétera plus tard. Beaucoup de femmes qui sont victimes de phénomènes maris de nuit développent facilement l'insolence, l'insoumission, l'incompréhension et la nervosité envers les hommes. L'absence des désirs sexuels, à 5 heures du matin l'homme demande la femme, celle-ci donne toujours des raisons genre « Chérie je me sens fatigué ». Plus tard, ce démon provoque la frigidité chez la femme. Si la femme est célibataire, ce démon combattra son mariage, il chassera tous les hommes qui auront voulu prendre cette femme en mariage, car c'est un esprit démoniaque qui détruit les chances des mariages chez les femmes et les enlève les désirs de se marier. Chez les hommes, il développe les mensonges, l'infidélité et la violence envers les femmes. Plus tard, il enlève à l'homme le désir de prendre une femme en mariage, l'homme peut dégoûter les femmes et reste célibataire à vie alors qu'il a des moyens pour se marier. Quand à un homme marié, celui-ci ne saura plus satisfaire sa femme sexuellement, parce que toute sa force est consommée par un démon, il ne saura plus non plus donner de l'amour à sa femme comme avant,
Le but de ce démon sera de détruire cette relation et créer le désordre ou mésentente dans le couple jusqu'à ce que le climat dans le foyer devienne froid. La finalité, c'est la rupture de la relation. En définitive, il est difficile à une personne qui est victime de femme ou mari de nuit de se marier, car elle est liée à cet esprit impur aussi longtemps que cet esprit vit en elle. Romains 7 verset 1, NB, il faut faire la différence entre mari de nuit démon, esprit, et mari de nuit sorcellerique, c'est-à-dire un oncle ou un père sorcier qui devient le mari de sa nièce ou sa fille la nuit. Nous expliquerons tout ça au moment opportun. Quant au remède, il faut noter que la délivrance n'est pas liée à une formule qu'on doit mémoriser pour les écrire. Mais note seulement que ces genres des démons ont souvent une certaine résistance lorsque la personne ne se donne pas à une forte vie de prière. Le possédé peut subir une période dite d'incubation, croyant que l'esprit est parti, alors qu'il est toujours là. Pour ceux qui veulent être délivrés de ces esprits, voyez vos pasteurs respectifs, ils pourront vous aider avec des prières. Ceux qui veulent nous voir en privé peuvent nous écrire inbox. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est tout pour ce. Veuillez liker et partager autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos.